La Metet Amoud Aleph, donc on était, je reprends juste ce qu'on avait dit parce que c'est hyper important et j'ai oublié de l'amener à la synagogue, on va le refaire à la synagogue. Shabbat matin, synagogue, Bezrat Hashem. Amarava Baravuna, Kevan Shiftar Sefer Torah, Asur les Saper, il y a écrit, on a dit déjà. À partir du moment où le Sefer Torah il est ouvert, il est interdit de parler à la synagogue. Même quand c'est au niveau de la halacha. Chez Nehemar, ou Kepitro, Amdou, Kola, Venamida, et l'Ashtika chez Nehemar, Khalti, Kilo et Daberu, qui Amdou, Velo, Anuot. Ça on a déjà dit, donc juste c'est pour revenir. Ok. Rabbi Zira, on était là. Rabbi Zerama, Rav Chizda, le Mékor est la source qui l'interdit de parler à partir du moment où il y a le Kriyat Torah, mais Achad ici. Mais le Sefer Torah, il écrit que les oreilles de tout le monde étaient vers le Sefer Torah. Donc, machma, il faut écouter. La méthode de Moulef. Va Rabbi Shua ben Levi. Maintenant, la Gemara revient à Birkat Kohanim. Va Rabbi Shua ben Levi. Kol Kohen shelo natal yadav, lo isa et kapav, shenemar su yedechem kodesh v'reut Hashem. Tout ça, on l'a fait. Tout ça, on l'a fait. Je répète, mais on l'a fait. Tout Kohen qui n'a pas fait Netchet Yadayim avant de faire Birkat Kohanim, il n'a pas le droit, donc c'est ça. Su yedechem kodesh v'reut Hashem. Écrit dans le verset. Sou Yedechem Kodesh, les mains pour les lever, il faut qu'elles soient Kodesh. Ok. Ça marche si on fait comme ça? Non. Voilà, là on était là, maintenant on était là. Ok. Si tu fais comme ça, Shalou Talmida avec Rabbi El-Azar ben Shamoua. C'est quoi Kodesh? Ça c'est un tzaddik. Ça c'est un Non, tzaddik. Non, lui c'est pas un faillot. T'étais là, Shabbat? Franchement, c'est pas un faillot. T'aurais été là, t'aurais compris. T'étais pas là, tu te. Hein? Kodesh liberté. Shalou Talmidav et Rabbi El-Azar ben Shamoua. Ils ont posé la question, les élèves de Rabbi El-Azar ben Shamoua. Bameh et Rartayamim. Mes amis, vous voulez vivre longtemps? Ouais. Vous voulez vivre longtemps? Ils ont posé à leur maître, ils ont dit, pourquoi, quelle est la raison pour laquelle tu vis aussi longtemps? Il était très vieux. Il a vécu longtemps et avec la tête sur les épaules. Pas il a vécu longtemps, il était fichala avec sa tête sur les épaules jusqu'à le dernier souffle. Je dis, mais quel mérite tu as eu? Alors vous savez, il y a des, comment on appelle ça? Non, pas du tout. Il y a des, oh là là, je fais ci, j'ai pas envie de la nuit. C'est quoi encore? À la télé, des reportages. Ouais, je dors très mal. Il y a des reportages. Comment vous le prenez, vous dormez direct. Vous le prenez, vous dormez direct. Il y a des reportages là où ils te font en Chine, en machin, et on pose la question. Elle a 104 ans, la doyenne de France. Comment vous avez fait? Elle dit ouais, je buvais pas d'alcool. Francis, il a encore envie. D'accord. Ben voilà, on a une preuve vivante, d'accord. Tout ça c'est de la blague, mon ami. Tout ça c'est de la blague. Il y en a qui ont bu comme des malades et qui ont fumé comme des trucs, qui sont véhiculés. Et là, la Torah elle te demande si quelqu'un il vit longtemps, c'est qu'il y a une raison spirituelle. C'est jamais matériel. T'entends? Ok. Amar Lahen, bien fait. Amar Lahen, il aurait répondu. Vous savez pourquoi hein? J'avais 3 anagotes, 3 conduites très particulières, et par leur mérite, je vis longtemps. Écoutez bien mes amis, il faut s'inspirer de ça. Miyamailo asiti betakneset kapandria. De ma vie, je n'ai jamais utilisé la synagogue comme un raccourci. À l'époque, par exemple, la synagogue, elle était au rez-de-chaussée. Il habite de l'autre côté, le Mécollet de l'autre côté, et la synagogue de là. Il va faire tout le tour pour aller à Mécollet. Il y a une porte là, une porte là. Tu dis, bon, tu sais quoi, je passe par la synagogue. Tu vois pas? Tu vois pas? Il a dit, de ma vie, je n'ai jamais fait de la synagogue un passage. Alors ça veut dire beaucoup de choses. Pareil. Hein, c'est un passage. Moi, je passe le matin. T'as prié le matin? La vérité, je sais pas. T'as compris? On vient ici pour pas prier, quoi. À part, on traîne des chaises, on les rend. Tous les matins, pratiquement. L'habitude, il y a la route. Voilà. Est-ce que ta tête, elle est dans la tefila? Est-ce que tu es là de passage? Tu es dans la bourse, toi. Est-ce que tu es là? Est-ce que ta tête, elle est dans la tefila? Alors maintenant, pshat, messieurs. Pour que tu sur la tefila, il faut déjà être là. Donc c'est... Messieurs, pshat, de quoi on parle, pshat? Mamash, de faire la synagogue comme un raccourci. Vélo, passati al raché am kodesh. Alors vous savez qu'à l'époque, comment ça se passait quand il y avait l'étude? Il y avait le rav qui était là, ils étaient tous assis par terre, en ligne, d'accord? Ils étaient assis par terre pour étudier, sur par terre. C'était Torah orale. Comment? Avant, je crois qu'ils étaient même debout. Non, ça c'est avant, ouais, ça c'est avant. Ils étaient en ligne comme ça, en arc exactement, devant le rab. Et le rab il disait la dracha, tout était à l'oral.
C'est pas chez Balpé. Et il dit, moi, quand j'allais étudier, et parce que chacun, alors, comment ils se plaçaient, en fonction de leur chokhma, de leur grade, il était le plus près du Rav ou pas. Première choura, deuxième choura, troisième choura. C'était en fonction du grade. Quand il avait une bonne réponse, Quand lui, il passait, il devait aller à sa place. Jamais il l'enjambait sur la tête des gens. Am Kodesh, il appelait ça Am Kodesh. Chatel et Tamidei Chachamim. Par respect, par derech eretz. Il passait à côté, il se filait un chemin, mais jamais sur la tête des gens. Pas de raccourci encore. Velo Nasati, ça reste un petit peu dans le même ordre d'idée. Velo Nasati Kapai Belo Bracha. Et il dit, je n'ai jamais, c'est un Kohen, je n'ai fait Birkat Kohanim sans préalable avoir fait la bracha que vous faites avant pour nous bénir. Faites une bracha, non? Ouais, Tu la fais pas, toi? Purée, sûrement. C'était un test, hein. C'est-à-dire qu'il n'a Ah, bah, dis donc. jamais levé les mains il n'a jamais levé les mains sans faire la bracha. Il n'a jamais levé les mains, donc Birkat Kohanim, sans faire la bracha avant de bénir les bénis Israël. Et la Gemara va expliquer c'est quoi, de quoi on parle ici. Donc il ne levait les mains que pour faire la bracha de Non, dans Birkat Kohanim, il parle. Bon, ça, c'est pour- C'est pas qu'il est venu, il a fait Birkat Kohanim sans faire la bracha avant. Chaque fois qu'il a fait Birkat Kohanim, il a fait la bracha avant. Sainteté d'Aaron, parce que- Le troisième. On parle de Birkat Kohanim. Rav, c'est un demi-secret parce qu'il faut être Cohen. Là, il était Kohen. Là, il était Kohen. Ok. Ah ouais, et après Ok. Bon, c'est pour toi, Moshe Cohen, parce qu'il faut être Cohen dans l'exemple. Nous, on peut pas. Marie, mes envers. Vous avez compris Le Ritva, il pose la question, mes amis, et il dit, la première chose qu'il dit, pourquoi il a vécu longtemps, parce qu'il n'a pas fait de la synagogue un raccourci. Animevin, je peux comprendre. Il aurait dû faire le tour, il a fait le tour, il n'a pas... Ouais. Comment? Ne pas passer sur la tête des gens quand tu veux passer des références aussi, je peux comprendre. Kavod. Mais là, il dit, tu sais quoi, j'ai jamais fait Birkat Kohanim sans faire la bracha. Mais t'es un rachat si tu fais comme ça, t'es un nul si tu fais comme ça. Ah oui, c'est pas chute, c'est une mauvaise. T'es un ouah, non, c'est que... C'est même Avera, non? Ou c'est même une avéra, qu'est-ce que tu fais en fait? C'est ça. C'est- Ouah, parce que j'ai jamais... C'est bizarre. Alors il va, regarde ce qu'il répond. Il n'a pas fait les cigarettes. Il dit, chez Omnam, bracha zohi chova, c'est une bracha, il est obligé de faire. Où il est le truc? Il dit, malgré tout, mais comme segulata meruba. Il dit, en fait, cette ségoula, elle est énorme. Si les Kohanim, ils avaient conscience de ce que c'était Birkat Kohanim, et de ce que c'est de nous faire perdre Birkat Kohanim, Hachem, Je peux pas venir à la tefila le matin. tu sais que t'as ta Keila qui n'a pas de Kohen, tu fais machin et tu viens pas. C'est ta Keila. Alors il dit, Mikol Rav, segulata meruba, sham mevarech otam mitbarech. Parce que quand le Kohen, lui, fait la bracha du Birkat Kohanim, mitbarech, il a une bracha lui-même, Hachem, il le bénit tout de suite pour qu'on puisse après nous bénir nous-mêmes. Ou ma'arich yamim, et ça lui rallonge la vie s'il a conscience de ça. Vedavar ze atzmo ishmianu Rabbi Elazar ben Shamoua. Et c'est ça qu'il veut nous dire, Rabbi Elazar ben Shamoua. Il veut pas nous dire que c'est grâce à ça, entre guillemets. Allô? Il veut pas nous dire que c'est par le srout qu'il a fait la bracha avant. C'est pas ça qu'il veut nous dire. Il dit pourquoi? Une des choses qui a fait que je suis Marich Yamim, que j'ai vécu longtemps, c'est parce que j'ai eu le mérite de faire Birkat Kohanim. Et quand on fait Birkat Kohanim, il faut la bracha. Et quand on fait la bracha, on est béni d'Hachem et on a une longue vie. C'est ça qu'il voulait nous dire par là. Alors imagine quand tu viens dans une Kehila qui attend la Birkat Kohanim, tous les yeux sont tu sur ne toi, dépends que de lui. toute la bracha c'est sur toi, il profite le shefa, que machin. En gros, il a jamais loupé un paquet de Kohanim, c'est ça en fait, tu veux dire. Non. Non, mais En gros, il veut dire qu'il apprend en Kohanim ici l'importance de la bracha que eux ils font avant de nous bénir, que grâce à ça, Hachem il est béni eux-mêmes et ils ont une longue vie. C'est ça qu'il veut nous apprendre, c'est tout. Et il a pour tout le monde, les Kohanim. Vada. Même quand ils sont un. Va et Amo Israël Be'ahava. Moshe, j'ai Va une et Amo question. Israël Be'ahava. Là où tu fais le Même 1, même 10, 25. Hier, j'ai pas entendu, Rav, ils l'ont pas fait. Bien sûr, tu oublies, je t'en. Il y a plusieurs Cohen. Moi, je dirais que Là, Gmarel vient. ça hein. s'arrête là. Si on avait vu dans les autres pages, je crois que quand on fait Il y a plusieurs Birkat Kohanim, Cohen, on bénit toute la ville. Ouais. Tous ceux qui, ouais. Tous les Anoussim. Donc ça Tous les veut dire Anoussim. qu'à 7h du matin, pour Allô? être encore au pur, Allô? pour bénir. Allô, non, pas du tout. Tous les Anoussim, tous ceux qui sont Anous. Alors, au lit, ils sont à nous. Il y a plusieurs Cohen où tu vas. Maintenant, Rabbi Moshe. Mais tiens, Rabbi Moshe, d'où tu sais quel bracha il faut faire dans Birkat Kohanim? Où est le corps? Ici. Sota la métette. Ah. Maïm mevarech. Quelle est la bracha que les Kohanim font avant de nous bénir? Amara Bezera, Amara Prisda. Asher kideshanu begdushato shel Aaron. Vetzivanu levaret amo Israël be'ava. Si maintenant ta fille vient te demander, mon fils, papa, d'où elle vient la Birkat Kohanim? D'où tu sais c'est quoi la bracha? Qu'est-ce que tu réponds? Sota la métette Amoud Aleph. Va sur la PlayStation, c'est mon idée. Là, il m'a bien dit lorsque les Kohanim au crime et ragléem, c'est-à-dire qu'ils enlèvent ils bougent leurs jambes dans Birkat Avoda et ils montent pour se préparer donc à Birkat Kohanim, quand donc ils arrivent et ils sont sur le chemin
pour arriver à Birkat Kohanim. Et ensuite, ils ont le panim sur le... Quand ils arrivent, ils ont le panim sur le Aaron, sur le Echal, d'accord, sur le Echal. Jusqu'à que le Shia Tzibour il termine Modim. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Il a fait... Mais en fait, c'est un- La Gemara bien dit, qu'est-ce qu'il doit dire? Yehi ratzon lefanecha Hashem Elokeinu, shete brachazo shetzivitanu levarech et amecha Israël lo yeh ba mirchol ve'avon. Voilà ce qu'il doit dire le Kohen. peut-être que je suis Oh, là, il faut le dire ça. T'as entendu? Juste, il y a un point, le Behava, ça veut dire que le mec, s'il n'a pas toute la communauté, Peut pas. C'est pour ça qu'il vient plus. C'est à la race. Hein. Si le coach il est embrouillé avec quelqu'un de Ah la oui, c'est communauté, en- mais c'est du Behava qu'on apprend ça. À quel moment il doit dire ça? Du Behava. le Kohen Arabe Comment? C'est du Behava qu'on De Yehi apprend Ratzon. ça. Bien sûr, bien sûr. on a déjà vu Avec ça. vous, on a Alors il a dit comme ça, lorsque les Kohanim vont vers le Echal, et avant de se retourner et faire Birkat Kohanim, il doit dire cette phrase, Yehi ratzon lefanecha Hashem Elokeinu, shete brachazo, que cette bracha là que je vais dire maintenant, shetzivitanu levarech et amecha Israël, que tu nous as ordonné de bénir l'âme Israël, lo yeh ba mirchol ve'avon, qu'il n'y ait pas d'embûche dans cette bracha et ni de péché. Et là, tout le monde pose la question, les farshim disent, mais quel mirchol il peut avoir? Quelle embûche il peut avoir dans le fait de bénir l'âme Israël? Quel avon il peut avoir? Ah, vraiment manquer de Hava. C'est ce qu'il a dit, non? Écoutez bien, écoutez bien. S'il est embrouillé avec quelqu'un. Dans le Sefer Mincha, Et après, il y a un Mincha Chareva, il dit Eze Mirchol. Quel Mirchol il peut avoir les Kohanim? Ils font la bracha de Kohanim, il y a un Mirchol. Écoutez bien ce qu'il a dit. Qu'est-ce qu'on a dit ce matin dans le Moussa? Regarde Hachem comment il nous aime, regarde Hachem comme il nous aime, c'est de l'amour fou. Qu'est-ce qu'on a dit? Qu'est-ce qu'on a dit? Tu voulais me couler dans le bateau. Non, dans le Moussa. L'argent, de ramasser l'argent. Et qu'est-ce qu'on a dit? Bah, ça peut être pour ton mal en fait. Il a fait. Parfois, tu as beaucoup de richesse, mais attention. Peut-être cette richesse, elle peut être mauvaise pour toi. Est-ce qu'il dit? Et il dit pourquoi? Eze Mirchol yachol la'tzet mibrikat kohanim shayu hakohanim tzrichim להתפלל שלא יהיה בה mirchol ve'avon ותירץ על פי מה שאמרו חז"ל. יברכך Hashem. Quand ils viennent, les kohanim ils disent יברכך Hashem. Quel kavana il doit avoir les kohanim et toi tu dois avoir aussi? Bemamon. La bracha qu'il nous faut au départ, c'est pour l'argent. On a dit que parfois la richesse elle peut être un poison pour celui qui va destructif pour celui qui va l'avoir. Regarde. La reine mitpalelim hakohanim shelo yeh bebrachazo shum mirchol ve'avon. C'est pour ça qu'ils disent les kohanim avant cette bracha qu'il n'y ait aucune mirchol, que on verra Hashem, que vous ayez l'argent, que vous ayez la richesse, c'est que cette richesse elle soit avec la bracha, avec les bénédictions, sans embûche et sans avon, et qu'on ne fasse pas des péchés avec. Parce que tu as cet argent, tu vas aller te faire masser, je reste les pieds, d'accord, c'est tranquille. Même, il y a pas que et pas ça. plus ça. Non mais je pense à toi, d'accord. Par la taille ou par le machin, cet argent-là, finalement, tu l'as utilisé dans le mal. Donc Hachem, ils font la bracha, le Birkat Kohanim, ils font, et je pense à toi, ils font Birkat Kohanim, d'accord, et ils disent avant à Kadosh Baruch Hu que cet argent soit pas pour, non seulement leur mal, qu'il soit mirchol, et non plus un avon, que tu puisses faire des péchés avec cet argent-là. Voilà pourquoi tu fais cette bracha. T'as compris où tu fais cette bracha avant, quand tu fais Yiratzon? C'est un gros péché. Acheter une belle voiture, c'est pas un péché. Ça peut être un gros péché, c'est du Baal Tashrit. Et je l'ai dit 1000 fois ici, rappelez-vous, Akadosh Baruch Hu, non, Akadosh Baruch Hu, il déteste le Baal Tashrit, il haït le Baal Tashrit. T'en as besoin pour je ne sais pas quel truc, fais-le. T'en as pas besoin, c'est du Baal Tashrit. Parce qu'on est dans la Milah, Gomer, c'est Yotovim. Comment? Le Chesed, il soit tov. Voilà. Mais- Voilà. Moi j'avais entendu que pour la première il aussi, il fallait penser, il fallait demander à Dieu s'il n'y avait pas de problème fiscaux et tout ça. Ben, maman, bien sûr. Un dit qui est ultra-millionnaire, il ne peut pas se balader parce qu'il est corpulent, il ne peut pas rouler en Rolls. Une bonne Rolls. S'il en a besoin, je ne sais pas pourquoi, parce qu'il est Comme ça, avec le roi d'Angleterre, et là-bas, il faut rentrer avec la Rolls. fait 150 Mais s'il n'en a pas besoin, bien assis. s'il n'en a pas besoin, ça s'appelle du Baal Tashrit, c'est tout, c'est clair. Bon, mais si Faut t'es pas pas rejouer encore avec. à ce niveau- Venez, on est honnête, après on fait le manique. Faut être honnête. Ça s'appelle Tashrit. T'en as pas besoin, t'as pas besoin. C'est tout. Non, mais si t'es pas encore à ce niveau-là et que t'en as besoin, Raphaël, annule ta commande. Non, c'est du Baal Tashrit. Officiel, je l'ai Comment? Dommage, je l'ai pas commandé. J'ai pas dit ça. J'ai pas dit ça. Ça m'a jamais. Si t'en as besoin. C'est dommage, c'était On a jamais besoin de Porsche, pas. Comment? C'est un faux besoin. On a besoin du minimum. Non, je vais te dire par exemple. Je vais te donner un exemple. Le type, d'accord, il ne côtoie que des milliardaires. Et lui, comme ton métier à Pan Beach, d'accord? Ils vont devoir venir en R5, même si la nouvelle à 70 000 euros parce qu'elle fait des clignotants, elle fait des glaçons, on va pas te regarder. Si tu viens en Porsche au truc de golf ou au truc de tennis, ils vont dire bon celui-là on va lui donner notre argent. Donc ça fait partie de ton boulot. C'est pas vrai. Mais s'il n'y a pas de Inyan d'avoir une Porsche, c'est le Baal Tashrit. Tu peux t'acheter une très belle BMW avec ce que tu veux, tout machin, parce qu'elle est bonne sur la route. Non, tu fais de la route.
Tu fais de la route. Tu fais de la route. Tu fais de la route, tu vas en vacances, tu vas aller là, tu reviens. ouais. Tu veux une belle voiture qui est bien sur la route. La Malo. Du confort. Tu n'as pas envie d'un mal au dos, tu prends de l'âge. La Malo. Non, je te dis encore une fois. La Malo. Et les monstres, alors la montre, ça va aussi. Dans les montres, c'est un mauvais exemple. Hein? Ça coûte 50 euros. Ouais, très bien. Et elle consomme beaucoup. C'est toujours pareil. J'avais une Mazda il y a longtemps. Waouh, c'était changé tous les jours. Ça consomme, ça bouffe d'essence, c'est horrible. Je me suis débarrassé, je ne pouvais plus. Allez, on y va. Bechimader, appelé Tzibour Amayama. Et lorsque maintenant il tourne le visage vers le Tzibour, qu'est-ce qu'il dit? Adbere, Adbere, Adbere. Adbere, Raprisdale, Raboukva. Raboukva, n'oubliez pas. Vedarash, ils se promenaient ensemble dans la ville avec Raboukva. Il a dit Riboino Sheloilo. Riboino Sheloilo. Asinu Mashigazata Aleinu. Quand ils ont fini Birkat Kohanim, ils devenaient Kohanim. Akadosh Baruch Hu. On a fait ce que tu nous as décrété sur nous. Assez Imanu Mashivtartanu. Alors fais à toi de ton côté ce que tu nous as assuré dans le Passouk. Samuel Shimia ben Israël Vani Abarechem. C'est-à-dire que nous on a fait ce que l'on devait faire. Alors tu nous as dit, si vous bénissez mon peuple, Samuel Shimia ben Israël Vani Abarechem. Vous vous rappelez le cours d'hier qui était là Shabbat? Moi. Samuel Shimia ben Israël. Kedoshim Tiyu. Ah oui, le cours d'un. C'est qui là, Samuel Shimia ben Israël? C'est Yaakov Avinu. Lorsqu'on se rattache à Yaakov Avinu. Shem nous adore. Qu'est-ce que tu fais? Non, mais je doute que vous préparez tout avant. C'est pas possible. Non, tu peux goûter. Elle est bonne. Ashkifa mimeon kodshecha mina shamaim. Et là, il disait Kohanim. Ashkifa, contemple, mimeon kodshecha de ton temple de là-haut. Mina shamaim du ciel. Uvarech et amecha Israël. Bénis ton peuple Israël. Je vous assure que j'ai des frissons. On dit pas ça. Parce que t'es un peu. Exactement. Voilà, messieurs. Amar Raprisdale. Attends, non, je vais répondre quand même. Regarde derrière. Ribon Olamim, Asinu Machem. T'as pas un petit vav là-bas? Assez. Ouais. T'as pas? Eh ben voilà, c'est la halakha. C'est la halakha, je peux rien faire pour toi. Tu le fais pas, c'est ton problème. Il est parti. C'est drôle. Qu'est-ce que je le connais, mon tzaddik? Mais qu'est-ce qu'il a fait? C'est pas le même texte, mais c'est ça. C'est exactement ça. Ben, c'est pas ce que vous dites. Si? Asinu ma she'egzalta alenu, asata ma she'iftartanu. Ashiom ligochera min hashamim oret amecha et Il n'est Israël. pas formulé comme ça. Auto davar dans les mots. Il se fiche de moi, lui. Ça, tu le fais après. Bon, Après. Là, je sais que c'est enregistré, tu peux vérifier. Mais c'est dans ta Gemara. Lis ta Gemara. C'est des barils. Je répète. C'est ça. Ribono shel olam asinu ma she'egzalta alenu, aseh imanu ma she'iftartanu. Ashkifa min kodshecha min hashamayim oret amo et amecha Israël. Pareil. Auto davar. Merci. Il est fou, lui. Il est complètement pété aujourd'hui. Attends, il était quoi, le provocateur en plus? Un provocateur. C'est bon, vous l'avez? Tu l'as, mon Rabbi Raphaël? Oui. C'est extraordinaire. Mais tu sais ce qui me fait de la peine? Tu sais ce qui me fait de la peine? C'est que les gars, ils sont au courant de ça. Non. Ce qui me fait de la peine, c'est que, Baruch Hashem, à titre personnel, hein, Il y a ces textes. maintenant peut-être que c'est un chidouche, mais moi, à titre personnel, ça je le savais parce que je l'ai déjà étudié 1000 fois. Mais bon, c'est pas que tu l'oublies, mais tu sais. Mais quand tu le lis dedans, quand tu es là dedans, la peine que tu as pas de Cohen le matin qui peut te faire. Ah oui, c'est vrai, Mon cœur est déchiré. Non, mais c'est pas ça. C'est que tu as un Cohen, mais Ouais. qui est pas là. Ouais, mais Non, c'est de te dire. Ouais, C'est de te dire. qui sont pas là. Non, l'autre il fait exprès à Honest depuis 50 ans, il fait, enfin, tu vois, Il était avec nous mais il est avant. venu, il s'est barré, le mec. Du Le mec, il s'est barré, on lui a donné du galon, on lui a donné le machin, il a pris le truc, il a machin, puis il s'est barré avec l'argent. Il faut de nouveau refaire le système des enveloppes, je vous l'ai déjà dit. Ouais, mais jusqu'à quand? Il n'y a pas de fin. Jusqu'à 120 ans. Peut-être que vous allez dire merci un petit peu. Arrête. Hachem, il aime les cœurs brisés. Voilà, grâce Non, à moi, Prince vous avez un Michel. cœur brisé. C'est pas magnifique. France Ça Michel, on est qu'à baiser des trous. Et une tronche défoncée, tu connais ça? Il va pas te reconnaître, Hachem, je peux te dire. Ah, il va pas te reconnaître. Mais il a une cette tête ce matin, Moshe, qu'est-ce qu'il a eu, Moshe? Je te reconnais pas. Un cœur brisé. Eh ben, me les là. Et sans aucune, tu vois ce que je veux dire? Attends, mais C'est quoi le problème? Il ne ressent rien. Il est Ah. C'est un rap marocain. il ne fait ressent pas ça. rien. non, le, Ah oui. C'est la vérité, Bah oui, pour c'est ça la que vérité. David Pinto, il aurait C'est- fait ça. Jamais il serait permis.
J'ai rien, moi, Ouais, maintenant il dit que tu peux aller. Allez, messieurs. Allez, on y va, messieurs. Bon, c'est pas grave, Raph, Allez. j'ai passé mon diplôme. Mais je te dis, franchement, j'ai le cœur brisé. J'avais la pêche ce matin, j'étais heureux, j'étais content. Non, ça va. c'est Non, pas non, grave. non, non, C'est pas grave. non, je t'assure que non. On continue quand même, allez. C'est pas quelque chose de lourd. Hein. Tu n'as pas honte. Amara Frisda. En הכהנים רשאים לעקוב קשרי אצבעותיהן עד שיחזירו פניהם מן הציבור. Les Kohanim ne peuvent pas mettre leurs mains comme ils le mettent avant de bénir les Béné Israël. D'accord? Tant qu'ils ne se sont pas retournés vers le Tzibour. Donc ils ne peuvent pas. Ils mettent les mains en l'air, mais il ne fait pas encore les mains comme il faut. Dès qu'ils se retournent, ils se mettent en place. Ah, ça, je savais pas. Ah, si tu venais souvent à la synagogue, peut-être tu connaîtrais les halakhot. Bien joué, Raph. Ouais, bon. Quoi ça Non, sert? il faudrait le dire aux autres Kohanim, parce qu'on ne sait pas. Donc vous savez qu'est-ce qu'on peut On faire fait un si vous voulez? on fait un On organise, on peut faire un petit tableau avec toutes les règles qu'on apprend, on les met et on les met à côté, on encadre bien avec les couleurs de Kohen Nadal. Ah non, non, il faut les apprendre, c'est tout. Oh, putain. Bah oui, faire un Ouais, tuto bon, c'est sur d'apprendre. YouTube aussi. Faire un tuto sur Une YouTube, hein. vidéo, un tuto sur On peut même le filmer, on peut faire le film. Hein. Non, une petite pancarte pour les Kohanim devant. Amar Abizera, Amar Abrizda. Amar Abizera, Amar Abrizda. En akore rachai likrot kohanim ache yichle amen mi pi hatzibur. Lorsque le Tzibur il est là, et il y a les Kohanim qui vont monter, donc deux minimum. Sinon tu dis pas Kohanim, s'ils sont Kohanim, tu ne dis pas Kohanim. Tu ne peux dire toi le Tzibur Kohanim uniquement quand le Tzibur a fini de répondre Amen à la bracha de Modim, à la fin de Modim, Nachon, Amen, après Modim. Comment il s'appelle la bracha? Un martyr, non. Ve'al kulam, d'accord? C'est bon? On me dit là. Ok. Ok. Ven Kohanim rachim leatril bebracha chichle dibur mipi akore. Et les Kohanim ne peuvent pas commencer Birkat Kohanim tant que le Shelat Tzibur il n'a pas fini sa phrase. Alors faire très attention. Quand il dit parmi Yevarechecha, d'accord? Bon, on ne dit pas quand ils sont deux, mais le Méchané, Hachem, il faut qu'il termine la phrase du Tzibur et lui hop il commence. Et lui le Shelat Tzibur il ne faut pas qu'il commence quand ils n'ont pas fini. Et s'il est tout seul, on dit Cohen, on dit rien. Hein? On dit rien. Non, on dit pas. On a déjà vu. Ve'en hatzibur rachim lanot amen. Ad shetikh la bracha mipi Kohanim. Et le tzibur ne peut pas dire amen avant que les Kohanim ont fait terminer le dernier mot de la bracha. Ve'en haKohanim rachim leatril bebracha acheret ad sheichale amen mipi hatzibur. Et les Kohanim ne peuvent pas commencer une nouvelle bracha tant que le tzibur n'a pas répondu aussi, finir de répondre amen. Donc il faut bien faire en sorte que les Kohanim attendent le Tzibur quand il est terminé, lui il attend les Kohanim quand c'est terminé, eux ils attendent qu'ils ont terminé le Tzibur, dit Amen, eux ils attendent après qu'ils ont dit Amen, et que tout le monde dit est content, on avance. Vous avez compris? Très clair. Chacun doit s'attendre. Et sûr, moi j'avais entendu aussi que la manière dont, dont le Shaliach Tzibur prononce, enfin, par rapport à l'intonation et tout ça, le Cohen doit vraiment faire la même chose. Non, mais des fois, c'est pas possible. J'ai entendu ça, il doit vraiment être sur la Ça va être difficile, hein, si tu vas chez le Vous Ravédri. avez entendu ça, non? T'as des C'est phrases impossible. Mais Hein, oui. c'est impossible. Mais c'est des Hein? c'est des phrases qui sont kick. Ah, il est, Ah il a ouais, et une puis ceux voix, qui sont c'est- 3 heures, nous on a des dépendants hier. Ok. C'est bon, quelqu'un veut rajouter un commentaire? ואמר רבי זרע אמר רב חיסדא אין הכהנים רשאים להחזיר פניהם מן הציבור עד שיתחיל שליח ציבור בשים שלום. Et quand on a terminé, les Kohanim ne peuvent pas se retourner vers le Echal tant que le Shaliach Tzibur il a commencé Sim Shalom. À partir du moment où il commence Sim Shalom, il se retourne vers le Echal. ואין רשאים לעקור רגליהם וללך עד שיגמור שליח ציבור sim shalom. Il ne peut pas descendre et bouger les pieds tant qu'il n'a pas terminé Sim Shalom. Abevaret Am Israël, Ba Shalom. Là, paf, ils peuvent commencer à descendre. Sinon, tu ne bouges pas. Tu ne bouges pas. C'est clair? Juste, Donc là, on a vu toute la halachot de Birkat Kohanim. Ça y est, on a fini. quand on est. Avant de se retourner, pour l'instant, on se met pas en position avec les mains. On reste les Quand tu es derrière, vers le Echal, les mains, tu les mets en l'air, mais sans que les doigts ils soient préparés. Tu laisses coller les doigts. Quoi. Et quand tu te retournes, tu commences à faire le whip poup. Dragon Ball Z. Il y a une question. Agmara, alors, lorsqu'elle a été rédigés. rédigée par Rabbi Yehuda Anassi, c'est ça qui a été. La Gemara? Oui, Non, Ravina Hervachi. ok. À l'époque, il y avait les Korbanot encore ou pas? Non, il n'y a plus Betamidash. Donc il y avait déjà la tefila qui avait été. Mais de toute façon, même quand il y avait Betamidash, il y avait la fila. Ouais, sans sidou. C'est un Chick Sadegloa qui a fait la. Il y avait? C'est le premier temple. C'est la tefila, il y avait des synagogues. Il y avait des synagogues. Oui, non, Oui, mais il y avait les sidourim à ce moment-là. Bien sûr. Un Chick Knesset Agdola. Bien sûr.
Donc la tula, comme on l'a fait aujourd'hui, elle est juste exactement tapée avec le même texte à l'époque? Oui, à peu près, parce qu'il y a des sidorim qui différencient un petit peu. Exactement, tout. Mais parce qu'on ne dit pas que la tula elle doit remplacer les corbanotes. Non, il y avait déjà la tefila. Anshek les 7 Agdola, ceux qui l'ont donné. D'accord. Après, la tefila du premier temple. D'accord. C'est entre le premier et le deuxième temple. Ok, maintenant on va passer à ce qu'on avait dit avant, par rapport à Kriyat Torah. Donc là, on a fait toutes les halachot de Birkat Kohanim. Je t'invite à faire un petit tableau, d'accord, et nous la mettre ici, comme ça, toutes les halachot. Ça serait sympa. Tu veux pas le faire, fais ta vie. En tout cas, on peut faire lui dire à lui, il est susceptible. En tout cas, maintenant on rentre dans les halachot de Kriyat Torah. Kriyat Torah. Kriyat Torah. Mais il dit pas la manière dont le Kohen doit mettre les mains. Comment? Il ne mentionne pas la manière dont le Kohen doit mettre les mains. Comment non? Il y a écrit, ils font. Non, ça c'est une massorette, je sais pas. Franchement, je sais Non, pas. ça. Et Ouais. pourquoi? Et pourquoi déjà? Mais c'est comme ça qu'ils faisaient, c'est comme ça a reçu depuis Moshe Rabbeinu, comme ça ils faisaient de. Alors pourquoi? Je sais pas pourquoi ils font comme ça. Je sais pas, mais je sais pas. Mais ça serait intéressant de se pencher dessus. Je sais pourquoi ça, parce que c'est comme des anges. Les anges, ils sont pas. C'est des anges. Ça, c'est les anges qui ont les Ils mains sont comme ça. palmés. Je crois qu'il faut faire 5 espaces, mais moi j'avais vu justement sur le rapport. Je sais pas. Avant, je le faisais comme ça, mais apparemment il faut le faire comme ça, pour être collé. Ah. Franchement, alors ça, je sais pas. 5 espaces. Je suis pas Cohen, je sais pas. Mais c'est pas expliqué Cohen du jeu, mais je vais essayer de. Non, voir. mais sinon, vous dites, il y a un livre là-bas, il faut venir. Ouais, mais je l'ai même pas, donc j'ai pas vu. Mais d'accord, super. Alors on y va. V'amar Rabbi Zera amar Rav Chizda en hatzibur rasha'in la'anot amen ad shetichle habracha mipi hakoreh. Donc quand maintenant quelqu'un il monte à la Torah et il fait la bracha, alors mipi hakoreh, pourquoi il dit mipi hakoreh? Parce qu'à l'époque, celui qui montait à la Torah, c'est lui qui lisait, c'est lui qui disait la bracha. Aujourd'hui, le Chazan, d'accord, c'est un chaliard, c'est tout. Mais celui qui montait à l'époque, il lisait la Torah, il connaissait tous, même le plus grand marais, il connaissait la Torah par cœur. Il faut lire avec lui. Je mets avec le haut nom, ouais. Alors il dit comme ça. En hatzibur rasha'in la'anot amen. Donc le tzibur ne dit pas amen à la bracha jusqu'à qu'il ait terminé la bracha, pas au milieu de la bracha. Quand il finit, d'accord, la bracha, là tu dis amen. Ven hakoreh rasha'in likrot batorah sheichle amen mipi hatzibur. Et le Chazan, le Baal Koré, ne peut pas commencer à écrire ta Torah tant que le tzibur n'a pas fini de répondre Amen. amen. Ven hametergem rasha'in latril betirgum shichle pasuk mipi hakoreh. Et à l'époque, ils font toujours ça, je crois, c'est les Thémanim, si je ne me trompe pas. À l'époque, quand quelqu'un montait à la Torah, pour le Corée, il y avait un Metargem. Toujours, il dit une phrase. Voilà, et il traduit. C'est extraordinaire. En araméen. À l'époque, il traduisait en araméen. Bon, aujourd'hui, il n'y a plus ça. Ah non, j'ai été moi dans. Non, mais nous, on ne fait plus. Thémani, c'est On a Thémani. le droit de faire 9 sakas? C'est pas Nersaka. C'est pour que tu comprennes, ils ne comprenaient rien, ils comprenaient la chaîne de cause. On lit tout, et après... Non. Un pasouk, il fait un pasouk. Un passage et. Un pasouk. Dommage qu'on n'a pas fait ça les fois. Ouais, on continue pas. C'est bien. Donc il peut lui commencer à traduire uniquement quand le Baal Koré il a terminé de lire. T'as compris? Lui il va commencer un autre pasouk tant que l'autre il n'a pas fini de traduire. Amar Rabbi Tanchum, Amar Rabbi Yoshua ben Levi. Donc Bezrat Hashem demain Chazarat de Rabbi Abraham Chassoun, bien sûr. Amar Rabbi Tanchum, Amar Rabbi Yoshua ben Levi. Il a dit Rabbi Yoshua ben Levi, Rabbi Tanchum ben Levi. Amar Tir Banavi, Aftara. Alors vous savez que nous, les Tfaradim, on n'a pas ce inyan-là de prier pour un défunt, Mincha, Arbi, Shachek, il n'y a aucun inyan. Ouais, c'est un peu... Aucun inyan, c'est Ashkenaz. On n'a aucun inyan de faire une chose pareille. Donc on va remettre un peu les pendules à l'heure, comment? Vous dites faire l'office quand on a un riou, c'est ça vous dites? Ouais, nous, il n'y a pas de tribu, ça n'existe pas. Non, C'est un Ashkenaz. plus, quoi, mais il Il n'y a même pas de plus, il n'y a rien chez nous. Ah. Voilà, c'est rien. Il n'y a pas. Parce que de toute façon, le Kaddish, il n'est pas Kaddish. Il y a le Kaddish, c'est tout. Alors pourquoi vous dites quelqu'un a un riou? Parce que, voilà, mais on va mettre les points sur les i maintenant, ça commence à m'énerver. Ah, j'en peux plus, là, j'en peux plus. Ouais, j'en peux plus. Ouais, mais non, mais franchement, j'en peux plus. Et. D'accord. Non. Éteins 2 minutes. C'est un fou, celui-là. Donc c'est Ashkenaz. C'est Ashkenaz. Nous, les Sfaradim, c'est l'Aftara. Aftara, Niftar, Aftara. C'est pour ça, l'Aftara. Et il y a un Inyan par rapport au Niftar, par rapport à la personne qui est partie. Là, il y a un Inyan. Le Kaddish, Barou. Barou. C'est plus embêtant. Bah ouais, il faut la reviser, il faut payer aussi. Donc je veux pas. C'est marqué dans la Rashi que l'Aftara, c'est entendu en langue marocaine en réalité.
Où il y a écrit, fais voir. Ita, Marocco. Qu'est-ce que tu parles? Tu me fais la créa Torah en tunisien, toi, le Marocco. En plus, C'était- Mais Je qu'est-ce l'ai dit. Non, non. Vous allez voir marocain. C'est bon, j'ai appelé mon père. Tunisien, mon vas-y. En tunisien, tu nous as fait. celui qui fait l'Aftara, Attends, il c'était la journée. doit faire le Moussa. C'était turc, c'était entre Tunisien Non, et pas Marocain. forcément. Il y a marqué comme ça dans la Rachot. Je Que vois on donne l'Aftara. Ouais, Ah ouais? J'en rappelle plus, ça. Mishabura, c'est pas forcément nous, hein, c'est. Non, mais pas le Rama. Non, Mishabura, c'est Ashkenaz. Chavetz Chaim, c'est Ashkenaz. C'est pas forcément qu'on fait tout la même chose. Je crois Narouch, il est écrit là-bas? Ouais. Que celui À Maftir Mermoussa? qui, normalement, Je me rappelle celui plus. qui fait l'Aftara, Je me rappelle plus. on lui donne le Moussa. D'accord, ok, je me rappelle plus, Mechila. Ok. En tout cas, nous on avait l'habitude de faire voilà, l'Aftara. Donc, mon titune à moi celui-là. Mais c'était moi titune, monsieur Poney. Parce que quand tu fais, Moi, tu c'est que tu. Ah, mais il a fait un- Saccadé comme ça. Le problème, Vas-y. c'est que moi, quand je suis arrivé dans cette ville-là, je sortais de Rami David Pito, c'était que marocain. Ah oui. Mon père, il m'a appris que marocain. J'arrive ici et je fais que tunisien. Moi, je suis Ouais. pas Moshe Cohen, je vais dans d'autres synagogues. Je fais que ici, moi. Non, fidèle. Non, ça c'est vrai. Ah, par contre, Non, mais Mais moi là, aussi, moi aussi. ah non, Fidèle. ça contredit ce que Fidèle. vous avez dit sur les minagim. quoi? Non, Quoi? Et donc, Non, je parle de fidèle, Oui, mais il fidèle. doit garder ses minagim. Il doit rester minag. Mais oui, mais dans mon oreille, j'entends que tu. Non, il dit pas ça lui. Moi j'ai dit fidèle. Médaille parce que il est fidèle. Ouais, donc. Par rapport à d'autres, c'est tout. Moi, j'entends dans mon oreille que Moi aussi, je suis j'arrive plus à me retrouver. C'est pour ça que j'ai dit hier. Ouais, d'accord. Alors, il fait Non mais Atarat c'est magnifique, c'est Nedarim, très hein. bien, c'est très bien, c'est très bien. Continue comme ça. Atarat Nedarim. Comme ça, pour minag tunisien. C'est ce qui le rend sympathique, c'est ce qui le rend sympathique. C'est ce qui le rend sympathique. Regarde comme il est sympathique, c'est pour ça, c'est tout. Allez, on y va, d'accord? C'était une entre parenthèses. Donc c'est d'où on sait que celui qui fait le maftir, il doit d'abord lire à la Torah. C'est pour ça que dans la Torah, il y a écrit maftir, on fait monter un maftir. Pourquoi il est appelé maftir? Parce que lui, ça va lui permettre de faire la haftara. Il ne pourra pas faire la haftara s'il n'a pas lu d'abord à la Torah. Tu savais ça? Ouais, mais pourquoi? Tu savais ça? D'où ma Coran. Tu savais? Si, c'est la Gemara dans Sota. On a reçu comme ça depuis Moshe Rabbeinu. Celui qui lit à la Torah, celui qui doit faire maftir, il ne peut uniquement si d'abord il est à la Torah. Un texte comme ça, mais il n'y a pas il n'y a pas un texte dans la Torah. Si, le Mekor il est dans Masad Megillah, Daf, Kaf, Gimel, Amoud Aleph, Voilà. et là-bas la Gemara elle explique. D'accord? En tout cas, il faut d'abord lire à... Alors, pourquoi est-ce qu'on fait l'Aftara? L'Aftara, ça n'existe pas. Lire la paracha parce que- Exactement, il y a eu les Romains qui ont des gozères de plus étudier la Torah, et on ne pouvait plus faire comme ça. C'est pas possible, on va pas oublier toute la Torah. Shabbat, il n'y a plus rien. Alors ils ont fait l'Aftara, et l'Aftara, ils s'en foutaient, pour eux c'était des histoires, pour les Goïms, pour les Romains. Donc ils ont institué tous les Shabbats, qu'on peut lire la Torah, on va faire l'Aftara, et on va prendre un passage. Alors en général, c'est un passage qui va ressembler à la paracha. C'est un passage qui ressemble, c'est pas le bazar, c'est pas ça. le nar. C'est dans le nar, exactement. Et moi, ce qui me fait de la peine, et moi je l'ai dit 1000 fois à la sérum, je ne peux pas remplacer les parents, c'est que l'Aftara, c'est un... Un concentré. Non. Ça a été institué dans la Messirut Nefesh. Dans la Messirut, c'est une période de l'histoire juive où on peut faire la Brit Mila, c'est assourd de faire Rosh Chodesh, c'est assourd de faire Shabbat, on nous a enlevé la Torah. Et Chachamim, ils n'ont pas voulu qu'on perde la Torah, alors ils ont fait Messirut Nefesh. Pour ne pas perdre, et aujourd'hui on peut le faire tranquillement, les enfants tu les laisses sortir, les gens ils sortent à ce moment-là avant l'Aftara. C'est la plaie de toutes les communautés du monde. Et le père il dit rien, maintenant l'enfant il va sortir, mais dis-lui au moins. L'Aftara on sort pas. L'Aftara, Chachamim, ils ont mis dans une période où c'est comme si tu dis pendant qu'ils étaient dans le ghetto, ils faisaient les chalotes malgré tout. Tu sais c'est quoi là et sur une nefesh qu'ils ont eu à ce moment-là. Et toi tu t'en vas. C'est pas important. C'est Khamal. C'est Khamal. Mais il faut le dire, gars, il faut le dire. 1 milliard de fois. Ouais, mais tout Un est milliard de important. fois. Là, je pense Un que milliard de c'est fois. où on arrive dans un charnière où les enfants ils ont besoin de se changer les esprits parce que là, du Ah, mais la plage qui apporte dans la synagogue. Elle vient pas à la synagogue. On vient pas à la synagogue. La synagogue vient du début à la fin. Il n'y a pas un moment de la synagogue où tu veux partir. Même d'abord casé. C'est dur de quoi? C'est quand l'entracte? Tu veux un entracte? Ah, next. Ah, j'ai que deux sports. Ça, il y a des communautés avant qui faisaient le kidouche après Shacharit Ouais, pour faire une petite afsaka. avant Moussaf. Avant Moussaf. Beaucoup faisaient avant Moussaf. Même maintenant. Il y en a qui font avant Moussaf. Non, c'est Ah ouais, c'est- Ils étaient ah ouais, bourrés, c'est- après ils arrivent à Moussaf. Les Irakiens, ils font une petite afchaka, ils tapent la raque.
Non, parce que des fois, c'est vrai que c'est long, des fois. Non, mais après, J'ai jamais assisté à un office chez les c'est pas une bonne Marocains. solution. fait ça. Et tu reviens. À Strasbourg, je rentrais à 8h, on sortait à 1h. T'es détendu, t'as Bien faire tout. kiff comme ça. C'est magnifique. La concentration, t'es concentré. Non, mais même, tu vas prier. Mais non, mais t'es concentré. והמרבישה, מהמנתנך, והמרביתנך ומרבישה בן לוי, אין מפטיר רשאי להפטיר בן אבי עד שיגלה אל ספר תורה. Le maftir ne peut pas commencer la haftara tant qu'on n'a pas enroulé les Torah. Parce qu'à l'époque, il était aussi comme ça, c'était enroulé, c'était en rouleau. Ok? Pas forcément comme ça. Bon, l'Oméchané. En tout cas, fermer le Sefer Torah, rouler le Sefer Torah, il ne peut pas commencer. Ashkenazim, ouais, et marocain. Les Marocains aussi, ils font comme ça. Ok. Petite introduction avant ce qu'on va dire maintenant. Alors, tu as parlé comment ça se passait à l'époque. Au temps de la Gemara, hein, il y avait les synagogues, comme je vous ai expliqué, parce qu'en fait, Anchek, c'était de là, c'est entre le premier et le deuxième temple. Et donc, il y avait la Gemara, c'est à l'époque des Tanaïm. Les synagogues, ils étaient dans les champs. D'ailleurs, c'est pour ça que le Motzei Shabbat, la Chazara, il y a une Chazara. Pourquoi on fait? Est-ce que à Arvit, j'ai Motzei Shabbat? Vendredi soir, d'accord, on fait une Chazara. Mais mes amis, depuis quand Arvit on fait une Chazara? Tu fais en semaine la Chazara toi? Non. Et là-bas, comme ils allaient prier en dehors de la ville, d'ailleurs, même au niveau Gemara qu'à l'époque, pour recevoir Shabbat, ils recevaient Shabbat dans les Sadot, ils sortaient de la ville, et là-bas ils faisaient les Chadodi, ils faisaient Boïkala, et pas les Chadodi, mais Boïkala, et après ils revenaient à la synagogue. Ok, mais c'était dangereux, c'est pas comme aujourd'hui que maintenant c'était dangereux. Alors si de peur qu'il y ait un type qui est encore dans sa mida parce qu'il était soit venu en retard, soit il était un peu long dans sa mida, pour pas qu'il retourne tout seul en ville parce que c'était la nuit et c'était dangereux, ils ont rajouté la Chazara de Arvit de Shabbat. C'est que pour ça. Il n'y a pas une autre raison pourquoi on fait une Chazara le Arvit de Shabbat vendredi soir. Et pourquoi ils sortaient dehors? Pour oublier, comment? Pourquoi ils sortaient Alors à l'époque, les synagogues, ils étaient en dehors de la ville. Ok? Non, mais Radoni, pourquoi le Non, oui, c'est ça. Ah ça? Oui. Alors il y a une kabbalistique. Boïkala. On va le faire présenter, on va le faire. C'est une kabbalistique. Et d'ailleurs, il y avait des synagogues à Jérusalem, entre autres à Bethel aussi, où ils faisaient ce minag-là, mamash. Ils sortaient de la ville, ils allaient dans les champs, ils faisaient et revenaient. Ok. Le Harizal, il le faisait tout le temps. Le Pierre Haris, c'est comme ça qu'il fallait faire. Ils sortaient et revenaient après. Ok, bon, méchané. En tout cas, hein, à l'époque de la Gemara, donc les synagogues étaient dans les Sadot. Et vous comprenez bien qu'on ne pouvait pas laisser le Sefer Torah là-bas tout seul, puisqu'il pouvait être volé ou des animaux qui pouvaient venir. Ok. Alors qu'est-ce qu'il faisait? Il laissait le Sefer Torah dans une maison qui était protégée. Ok. Bariach, normal. Et quand c'était le moment d'aller à la synagogue pour prier le matin, ils prenaient le Sefer Torah avec eux et ils l'amenaient à la synagogue et ils le posaient directement sur la Teva. Ok? Pour pas que ce soit bisayon au Sefer Torah, ils mettaient dessus des draps, des foulards, bon pas talim, d'accord, des foulards, des draps, des choses jolies, pour que ce soit l'irvod de la Torah, pas qu'il soit comme ça le Sefer Torah sans rien. Après la Tfila, ils avaient fini le Sefer Torah, ils avaient fini la Tfila, d'accord? Ils prenaient le Sefer Torah qui était donc sur la Teva, et ils le ramenaient dans la maison qui était protégée pour le Sefer Torah. Et comment ça se passait? Aussi en dehors du champ, en dehors de la ville. La maison, non, était au bout de la ville, ouais, dans la ville. Et qu'est-ce qu'ils faisaient? Tout le monde suivait le Sefer Torah. Ils faisaient l'Evaya, entre guillemets, au Sefer Torah. Ok? Alors on va voir tout ça à la crotte là, comment ça se passait, parce qu'à l'époque c'était comme ça. C'est bon jusque-là? Vous n'avez pas un problème de porter hors de la ville? Non, c'est Alpaïmama. C'est Alpaïmama. ואמר תנחום אמר רבי יהושע בן לוי אין שלח ציבור רשאי להפשיט את התיבה בציבור מפני גבל הציבור. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit Rabbi Yehosha ben Levi, la brioute. Le shaliach tzibour, il ne peut pas l'afshit et ta teva, enlever les bgadim et tous les foulards qui étaient sur la teva, alors que le shaliach tzibour, il est encore dans le Bet HaKnesset. Et ils n'ont pas encore sorti le Sefer Torah. Mipnei kvod hatzibur. Parce que s'il fait ça, alors il va être me'akev et tzibour, il va faire que le tzibour il doit rester et il doit attendre jusqu'à qu'il ait fini de enlever tous les habits de la teva, ok? Parce que ça sort de sortir de la synagogue tant qu'on n'a pas fait sortir le Sefer Torah. C'est comme ça. On d'abord le Sefer Torah et après on le suit. D'accord? Ok.
Et là, on apprend la halakha que le tzibur ne pouvait sortir de la synagogue uniquement quand d'abord on a fait sortir le Sefer Torah. Ou Shmuel Amar, Shmuel il a dit Ad sheyetze. Non, ils ne peuvent pas sortir. Mais Yania, il comment? Pour eux, c'est pas seulement quand on a pris le Sefer Torah du Lateva, à ce moment-là, le tzibur il peut commencer à sortir dès qu'on l'a pris. Ça, c'est ce qu'on a dit juste avant. Ça, c'est Rabbi Tanchou, Michel Lévi. Lui, Shmuel, il dit non, tant que le Sefer Torah il n'a pas dépassé, il n'est pas sorti de la porte, sorti de la porte de la synagogue, personne ne peut sortir. Le premier qui sort de la synagogue, c'est qui? C'est le Sefer Torah. Et après, tout le monde suivait. Et là, il m'a dit, mais non, plié. Et en fait, c'est pas une marloquette. Ils sont pas en marloquette. Ah, ce qu'il a dit Rabbi Yoshua ben Lévi, des Kapitra Harina, tout ce qu'il a dit, c'est que lorsqu'il y a une autre porte dans la synagogue, d'accord, et qu'on peut faire sortir le Sefer Torah par une autre porte, c'est pour ça que le tzibur, il peut sortir par la porte Nosaf, par la deuxième porte. S'il y a deux portes, on fait sortir par une porte, et il peut sortir par la première porte. Ah, ce qu'il a dit Shmuel, tant que le Sefer Torah il n'a pas passé la porte, des Kapitra Harina, s'il n'y a qu'une porte dans la synagogue, s'il n'y a qu'une porte dans la synagogue, à qui on laisse la priorité? Il a fait. Amarava Baraina. Il a dit Rava Baraina. Isberali, il m'a expliqué le tam, pourquoi on n'a pas le droit de sortir, d'accord, de la porte avant le Sefer Torah. C'est ce qu'il y a écrit dans le verset. Achare Hashem Elokechem telechu. Après Hashem, votre Dieu, vous marcherez. Et donc c'est après Hashem qu'on marche, et pas devant. Le Sefer Torah, c'est la parole d'Hashem. Kaviachol, c'est comme un Kadosh Baruch Hu. Donc c'est pourquoi on n'a pas le droit de marcher devant le Sefer Torah. On marche toujours derrière le Sefer Torah. Donc laisse le Sefer Torah d'abord devant nous. Ok. C'est bon? Donc là, ça représente un peu le Echal aujourd'hui. Ça représente le Echal aujourd'hui. Ouais. On continue. Allez, encore 4 minutes parce qu'il a pris là une grosse chazara, mon ami. On termine juste ça. Bisman Shagrim Varechim et Ta'am, Ma'en Omrim. Lorsque les Kohanim bénissent le peuple, qu'est-ce qu'ils disent? Mais qu'est-ce qu'ils disent? Amar Rabbi Zera Amar Rab Chizda, Barechu Hashem el Achav Gibore Koach, Oseh Devo Lishmo Bekol Devaro, Barechu Hashem Kol Tzeva Meshartav Oseh Retzono, Barechu Hashem Kol Maasa Bechol Mekom Memshalto, Barechu Hashem. Il y a quand même quand il dit Mais là encore, on revient au Kohanim. Quand il dit ça, Ouais. Comment? quand il dit ça, le Kohen. Attends, je vois juste s'il y a une. Il y a des... C'est pas Ouais, actuel. c'est pas là, c'est pas actuel. Non, on le fait pas parce que je me disais quand même. Parce que je vous garantis, on Ouais. Je sais pas où, fils de. je fais la référence. Ah non, Ma'en Omrim, c'est pas les Kohanim. Qu'est-ce que dit le peuple? Ah, voilà. Qu'est-ce que nous on dit? Quand les Kohanim ils disent Yevarechecha Hashem Tata, qu'est-ce que nous on dit? Ah, c'est dans le petit. Ouais. C'est dans le petit. Barechu Hashem el Achav Gibore, voilà exactement. Alors vous savez que ça sourd de parler par le Beret Kohanim. Dans les Sidurim, il y a écrit quand eux ils disent des choses qu'on doit dire, Ouais. on les lit avec les yeux, mais on le dit pas avec la bouche. Ah ouais? Ah, c'est sourd. Avec les yeux, mais pas avec la bouche. Parce qu'on parle pas. Pourquoi on doit pas parler pendant C'est logique. Ah, sourd de parler pendant le Beret Kohanim. En fait, c'est tellement logique. Oui, pour la bracha. Tu n'as pas la bracha. Tu fais une bracha, tu écoutes. Il y a un petit texte, là, il y a un petit texte. Oui. Oui, mais on le dit pas avec la bouche, on le dit avec les yeux. Tu l'as avec les yeux. Le libère, ça le dit pas. Non, c'est prolonge, parce que Rav il va confirmer, parce qu'il faut le dire très vite, parce que tu peux pas le lire pendant qu'ils font. Ben, exactement. Il faut être très rapide. Exactement. Exactement. Continue demain parce que tu as beaucoup, toi.